démarre la session, la démo. Donc ça va être une session assez intense puisqu'on a 6 entreprises qui ont chacune une dizaine de minutes pour présenter leurs outils, leurs innovations. Et donc on va commencer par un petit. Donc on avait dit comment calculer, alors je ne sais plus, c'était un mois en 5 minutes, quelque chose comme ça, voilà. Donc c'est un challenge. Et puis surtout, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Broca. Voilà. Donc, un autre. Oui, j'ai rejoint à titre personnel l'association avec un petit nombre d'adhérents qui comporte tous les gens qui s'appellent Broca et qui font des métiers tous différents les uns des autres. Je suis trésorier de l'association. Nous avons Monsieur Philippe II qui est présent et également nous avons René qui a été nommé récemment président honoraire, comme vous vous en doutez. Blague à part, je vous remercie d'être là aussi nombreux en fin de journée. On va essayer de tenir un rythme à la fois assez rapide et surtout intéressant avec des interactions. Mesa Takaoka, mon collaborateur, va vous faire les 10 premières minutes de la présentation et je passerai à la fin sur la partie innovation et roadmap. Et puis on a quelques vidéos aussi et des photos. Merci. Merci Alex. Donc on va enchaîner assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vous fais une rapide présentation de ce qu'est Ranch Computing. Donc déjà une petite intro juste pour montrer à travers une petite vidéo ce que l'on est. On en parlait tout à l'heure. Voilà pour la vidéo d'intro. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que Ranch Computing. C'est une société française qui a été créée en fait en 2006 par deux personnes, Julien de Souza et Frédéric Luguet, donc dans l'ordre Julien Haut et Frédéric en bas. Initialement en fait c'était une activité de rendu en ligne, donc en passant par notre site internet ranchcomputing.com. Et depuis 12 mois en fait l'équipe a doublé en termes d'effectifs. Nous avons atteint maintenant un effectif de 19 personnes. Dont 6 en fait sur la partie développement logiciel, développement de site web, 4 en fait sur la partie support et malheureusement j'ai pas encore eu le temps de modifier, mais on est 3 sur la partie IT, donc des personnes qui sont totalement dédiées pour le data center. Alors pour vous donner en fait un ordre d'idée, voilà à quoi ressemblait Ranch Computing en 2008. C'était des unités centrales qu'on mettait sur des tours, enfin sur des étagères, et on faisait ça dans un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Bon, je peux vous garantir, maintenant ça a bien changé, maintenant ça ressemble à ça. Donc on a déménagé, on est maintenant dans le 18e. Je vais vous donner les caractéristiques du data center. Donc de manière, si on fait des zooms en fait sur on va dire nos armoires à serveur, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que en fait tout est plein maintenant. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le data center est composé de quel type de poste, donc quel type de machine. On a 252 serveurs Big Xeon en 2697 V4 et tous nos serveurs sont embarqués avec 256 Go de RAM. On a aussi un autre type de serveur moins puissant, on a quand même 288 qui sont en 2690 V2 et aussi avec 256 Go de RAM. Tous nos serveurs sont avec des disques durs SSD NVMe 800 Go, donc c'est, on va dire, des stockages extrêmement rapides. Et nous avons aussi presque 128 serveurs GPU avec 4 cartes embarquées NVIDIA dedans. Voilà. Notre site en fait est relié en fait en fibre optique 25 gigabits et le service est assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours à l'année. Voilà, donc les combinaisons logicielles, en fait on supporte plus de 250 logiciels et plugins. Les plus courants en fait sont Maya Arnold, Maya Renderman, Maya Veronext. On a aussi des demandes sur Blender, les Cycle.
Aussi du Max et du VRNX, du Max et du Corona, du Max et du Arnold. Et enfin, on a aussi une bonne présence aussi d'utilisateurs Cinema 4D. Et on a aussi des moteurs standalone type Maxwell. On supporte aussi beaucoup d'autres, notamment tous les plugins très connus, notamment pour la simulation de full ou les feux, etc. Nos services, on a deux types de services. Donc certains nous connaissent à travers le service en ligne. Donc, et on a aussi la location de serveurs de rendu à distance, avec une connexion VPN fibre noire. Je vais vous les détailler assez rapidement. Donc le service en ligne, vous passez par notre site internet, le service est assuré 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Vous créez juste un compte Range Computing, il n'y a pas de gestion de licence, nous avons acheté nos propres licences de logiciels et de plugins. Donc pour ça, en fait, pour vous c'est transparent. Vous achetez juste des crédits de rendu et vous les consommez en vous soumettant des jobs de rendu. Et vos jobs de rendu seront en fait envoyés dans une file d'attente, tout simplement. Et le coût est calculé en gigahertz heure, tout simplement. Et plus vous utilisez en fait de serveurs, et plus ça consommera en fait de range crédit. Voilà. Et ensuite, vous avez 3 méthodes pour récupérer ces images. Donc voilà à quoi ressemble notre site. Donc nous avons une version anglaise, une version française. Vous avez juste en fait à vous créer votre compte en passant par le petit icône, le petit menu que vous avez ici tout en haut. Voilà. Et sur la partie location de serveurs, donc ça c'est une activité qu'on a démarrée il y a à peu près 2 ans. Et là, en l'occurrence, ça commence vraiment à monter en puissance. Globalement, on vous met à disposition des serveurs par métal à distance. Donc vous avez en fait la possibilité de louer en fait des machines, des serveurs physiques, non pas des machines virtuelles. La liaison en fait entre le data center et votre studio se fait par une liaison VPN dans un premier temps si vous le souhaitez tester, ou à la rigueur fibre optique. Alors la fibre noire si vous êtes dans un rayon de 100 km par rapport à votre data center basé dans le 18e. Et au-delà en fait on utilise une fibre web qui est un petit peu moins rapide mais quand même tout de même assez rapide dans ce type de besoin. Les licences d'OS et logiciels sont par contre à votre charge parce que les serveurs sont on va dire mis à votre disposition mais nus tout simplement, vous faites ce que vous voulez dessus et ces serveurs en fait sont intégrés dans votre réseau de studio tout simplement et font partie en fait de votre réseau tout simplement. La durée de location est minimum d'une semaine, après on peut aller sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années. Et la mise à disposition de ces serveurs se fait en moins d'1 jour, tout simplement. À partir du moment où on vous envoie un devis, vous le signez, en fait, vous les aurez en fait le soir. Voilà tout ça. Au niveau démonstration, donc là en l'occurrence c'est une démonstration juste pour la partie, on va dire, service en ligne. Il faut savoir en fait que nous on a aussi des développeurs en interne qui développent des plugins pour Max, Maya, Blender, Cinema 4D. Donc c'est un petit plugin en fait qui va vous générer en fait l'archive. Donc globalement ce plugin s'appelle le Range Checker. Donc il y a une phase de validation une fois que vous l'avez installé sur votre logiciel de modélisation. Et il va vérifier en fait si tous les assets en fait ont bien lié en fait à votre projet, notamment les références externes, les textures, etc. Il vous prépare ensuite une archive zip. Donc nous en fait on utilise une extension VU quelque chose, donc VU3 pour Max, VUA pour Maya, VUB pour Blender. Et après vous n'avez plus qu'à envoyer cette archive depuis votre profil Range Computing en upload tout simplement. Et ensuite une fois que c'est fait, ça envoie en fait la tâche de rendu en interne dans le data center. Et par défaut vous êtes en priorité CPU low, c'est-à-dire que par défaut vous adressez 32 serveurs chez vous. Alors on a différents niveaux en fait de priorité. Le CPU médium adresse 64 serveurs, forcément ça consommera aussi beaucoup plus de range crédit. Vous avez aussi un CPU high qui adresse 96 serveurs. Et le dernier niveau c'est CPU Elite qui adresse 192 serveurs de calcul. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous avez plus qu'à ensuite récupérer le résultat de votre rendu. Donc c'est soit des images fixes, soit des séquences d'images. Et pour ça en fait on a trois manières. Soit vous passez par votre profil depuis notre site web. Et vous n'avez plus qu'à récupérer les images qui ont été générées. Soit vous téléchargez notre utilitaire RangeSync, vous l'installez sur votre poste et il récupère au fil de l'eau les images qui sont calculées depuis notre data center. Ou soit vous passez par un simple accès FTP depuis un client FTP. Voilà. Donc pour récupérer le Range Checker, vous passez par le menu en haut de notre site, de cette manière, comme on peut le voir sur la vidéo. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc vous voyez ici l'ensemble des logiciels supportés. Pour celui pour Maya par exemple, vous cliquez simplement sur Maya, vous téléchargez en fait le plugin. Voilà, une fois que c'est fait, il sera installé dans votre interface Maya. Vous le lancez, il y aura une première vérification en fait de votre scène, notamment si toutes les liaisons des assets en fait se fait correctement et qu'il n'y a pas d'erreur. Et si tout se passe bien, ensuite vous aurez la possibilité de créer l'archive et nous l'envoyer.
Voilà, donc vous avez un petit rapport hein, qui indique par code couleur. Donc si vous avez un code couleur rouge, c'est qu'il y a un problème dans votre scène. Une fois que c'est fait, un simple drag and drop depuis l'explorateur Windows vers notre site internet. Et l'upload se fait, et ensuite il est intégré dans la file d'attente. Voilà. La même chose pour Max. On fait exactement la même chose aussi pour Max. Voilà, le même principe. Vous le téléchargez. Vous l'installez, donc c'est une archive MaxScript, un ZP. Voilà, et ensuite une petite interface qui permet dans un premier temps de vérifier si tout est cohérent en fait dans votre scène. Et si l'archive en fait fonctionne bien, vous avez plus, si tout se passe bien, on va dire, vous n'aurez plus qu'à créer l'archive. Voilà, donc le petit rapport. Et là, vous n'avez plus qu'à créer l'archive en VU3 et l'upload vers notre site internet pour pouvoir soumettre le rendu. On fait aussi la même chose pour Blender. Voilà, toujours le même process, hein, vous voyez que c'est relativement simple. Hein. Alors en fonction bien sûr des logiciels, on s'adapte, on va dire aux interfaces et à ce qu'on a l'habitude de rencontrer en fait dans ces environnements. Mais comme vous pouvez voir ici, le plugin en fait est parfaitement intégré dans l'interface de Blender. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire vos validations et à suivre le process actuel pour soumettre l'archive au site web. Voilà. Voilà, donc on a aussi la même chose pour Cinema 4D. J'ai juste une petite question, c'est vrai qu'on voulait faire assez rapidement un petit sondage. Les studios qui utilisent Maya, vous pouvez lever la main? Ok. 3ds Max. Ok. Blender. Ok, très bien. Et Cinema 4D? Ok, vous en avez quelques-uns alors. Donc, si vous souhaitez, je ne vais pas vous les montrer, il n'y a pas de souci. Bon, la récupération des images en fait se fait assez simplement à travers 3 méthodes que je vous ai citées. Je vais un petit peu zapper tout ça. Je vais juste laisser la main à Alex pour nous parler un peu de roadmap et de tous les projets qu'on a en cours actuellement. Alors où se trouve l'innovation quand on est un service IT finalement déporté à travers un data center, à travers une ferme de cloud? Tout simplement dans le fait qu'avec le nombre de combinaisons logicielles à gérer et avec les évolutions des pratiques de gestion de pipeline, on se pose la question régulièrement de savoir sur quoi centrer nos technologies pour offrir des outils qui s'intègrent facilement à ceux qui sont utilisés par nos clients. Lorsque nos clients sont petits, lorsque ce sont des freelances, des indépendants, lorsque ce sont des cabinets d'architecture, lorsque ce sont des designers produits dans des entreprises classiques qui n'ont pas forcément accès à ces technologies, aucune entreprise ne va acheter 100 machines pour réaliser le rendu précalculé d'un nouveau produit, tout simplement si ces machines ne servent qu'à ce calcul de rendu. Là, c'est très facile. Mais on travaille également avec des studios, petite, moyenne taille, pour lesquels la clé réside, bien sûr, ces studios ont déjà leur propre machine, et soit pour des raisons de fabrication, de production, typiquement les films long métrage, soit pour des questions de test de nouvelles technologies, parce qu'on peut être intéressé par les nouveaux moteurs de rendu qui s'intègrent directement avec des GPU, alors que toutes les machines sont des calculs avec des processeurs. On peut avoir un usage épisodique des services du ranch et faire des tests, ou avoir davantage de machines pendant un temps court. L'innovation se trouve donc sur les nouvelles tendances qui ont été, je dirais, identifiées, sachant qu'elles sont poussées bien sûr par les éditeurs logiciels, on travaille avec tout ceci en étant agnostique, et également avec les nouvelles tendances. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la tendance du rendu temps réel, qui provient du gaming. Vous savez que dans la fabrication d'images, la gestion de pipeline centrée sur la fabrication d'effets visuels qui par la suite vont être intégrés dans un outil de modélisation et gérés en animation, en rig et ainsi de suite, est également une autre approche, alors bien sûr qui est poussée par d'autres éditeurs, et c'est ce vers quoi on se tourne aujourd'hui, c'est-à-dire l'intégration d'un pipeline qui serait centré sur les logiciels SideFX et dans notre roadmap très très proche. On a l'intérêt vers, bien sûr, le calcul de simulation, puisque nos machines qui ont des processeurs puissants et de la mémoire savent aussi calculer des simulations. Donc ce sont les FLIP, c'est-à-dire les simulations d'eau, de feu, de fumée, tout ce qui est permis par les effets visuels Houdini. Et puis, on se pose aussi la question de ce que sera l'informatique de demain pour réaliser du calcul d'image.
La tendance actuelle, c'est la performance est bonne, elle est constante, on n'a pas forcément besoin de plus de performance, mais quelquefois, quand on veut gérer une grosse scène, on a besoin de plus de mémoire, ou on a besoin de plus de mémoire graphique. Et ce sont des éléments qui font des différences très très nettes au niveau des matériels, parce que le matériel existant que j'ai, je ne peux pas forcément le faire grossir comme ça, je dois racheter une nouvelle carte graphique si je dois augmenter la RAM graphique. Et c'est la même chose pour la RAM d'une machine qui calcule sur le processeur, puisque sa carte mère et son processeur ont des limitations. Donc c'est vers ce type de questions qu'on se tourne aujourd'hui. Vous savez que l'avenir, ce sera un jour d'avoir des machines qui calculeront simultanément sur processeur et sur processeur graphique pour faire des rendus d'images. C'est le XPU qui est poussé par Pixar, notamment au niveau des studios, et qui fait des présentations là-dessus au SIGGRAPH. Et on espère avoir de nouvelles choses, je dirais, réalisables en production et utilisables en production par les studios d'ici 12 à 18 mois. Et bien entendu, la question pour nous de faire du calcul qui offrirait du rendu temps réel en plus du rendu précalculé est une question qui se pose. Bien sûr, se pose la question, lorsque ce calcul est déporté, que le lien réseau qui vous relie à nous soit rapide, de manière à ce que l'affichage se fasse. Il faut savoir que ça, c'est l'innovation qui existe déjà, puisque dans le monde du calcul scientifique, les data centers universitaires proposent déjà des infrastructures dans lesquelles des calculs sont faits à distance dans le data center et où l'affichage est réalisé en temps réel ici. Imaginez qu'on a un data center sur un campus qui se trouve à 300 mètres d'ici et où j'affiche en temps réel avec des interactions l'affichage d'une molécule chimique, par exemple, extrêmement complexe. Voilà l'innovation vers laquelle on se tourne pour pouvoir offrir des services qui, finalement, évitent à nos clients d'être des experts en informatique, tout simplement parce que c'est pas forcément le plus amusant. Ça nous amuse de temps en temps, mais c'est un aspect des choses. Et puis, on va vous montrer enfin les images, pour finir, que fabriquent nos clients avec nos machines. C'est très court, c'est 30 secondes. Message. D'ailleurs, François, vous souhaiterez exposition du rendu, on s'en chargera, t'en fais pas.